Bonjour mes chers étudiantes et étudiants. Cette séquence est le deuxième ou le troisième enregistrement pour le cours de probabilité, chapitre 2, variable aléatoire. Dans cette séance, on va voir les lois, quelques lois discrètes visuelles, et notamment deux principales. La loi dite de Bernoulli et la loi binominale. L'objectif, c'est de définir et d'appréhender l'utilité de ces deux lois. Premièrement, c'est quoi les lois discrètes usuelles? Les lois discrètes usuelles sont des principales lois de probabilité gouvernant des classes de variables aléatoires discrètes répandues dans la nature et très diffuses dans la pratique. Donc on va essayer de classer une panoplie de variables aléatoires qui sont répandues en leur attribuant des lois usuelles. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi on va faire ça? Eh bien, parce que, tout simplement, pour caractériser des phénomènes et des problèmes d'intérêt répandus, qui se répètent. Donc, on va essayer de les caractériser, de les capturer par des lois usuelles bien maîtrisées. Donc, si on maîtrise, l'idée c'est que si on maîtrise quelques lois discrètes de probabilité, on va en fait maîtriser l'essentiel des phénomènes les plus répandus dans notre science, par exemple dans les sciences économiques. Okay? Donc, la première loi, c'est la loi de Bernoulli. Et en fait, cette loi-là, c'est un petit peu la brique des autres lois. Hein, c'est comme une brique. Avec une brique, on peut bâtir un mur, et avec des murs, on peut bâtir une maison, et ainsi de suite. Avec la loi de Bernoulli, on va bâtir la loi binomiale, et avec la loi binomiale, on peut, à la limite, trouver une loi du poisson, à la limite aussi, trouver une loi normale, et ainsi de suite. Donc, c'est quoi, comment caractériser la loi de Bernoulli? Donc, pour cela, on définit ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli ou une preuve de Bernoulli. C'est une expérience aléatoire à deux issues seulement. Un, on va l'appeler succès, on va le choisir et on va l'appeler succès, et l'autre, on va l'appeler échec. Et on va les noter S et E. Et la variable de Bernoulli, c'est quoi? C'est une variable qui va donner au succès le nombre 1 et à l'échec le nombre 0. C'est une variable à deux valeurs possibles seulement. La loi de cette variable, bien sûr, sera définie en définissant la probabilité du succès qu'on va poser petit p, avec p un nombre appartenant à 0, 1. C'est la probabilité de la vraisemblance du succès. Et la probabilité de l'échec, ça sera par conséquent, 1 moins p, puisque l'événement S, il est contraire à l'événement E. On va la noter Q égale 1 moins. Maintenant, quelques exemples des variables de Bernoulli. Premièrement, par exemple, si on lance une pièce de monnaie et on s'intéresse à la face qui va apparaître. Bon, et ben dans ce cas-là, on est exactement dans une expérience de Bernoulli puisqu'il y a deux issues. Soit avoir un pile, on va le noter succès par exemple, soit avoir un échec, on va le noter échec. Avoir une face, on va le noter échec. Et dans ce cas-là, X, pour le pile, on va lui affecter 1, et pour l'échec, on va lui affecter 0. Ok? Puisqu'on est bien sûr dans le monde de monnaie, on est dans un schéma d'équiprobabilité, alors la probabilité que x égale à 1 sera la probabilité d'avoir pi, c'est 1 demi.
et l'autre, ça sera Q égale à 1 moins 1 demi, ça sera 1 demi. Donc, on va dire que cette variable X suit une loi de Bernoulli de paramètre P égale 0,5. Maintenant, si on veut un petit peu généraliser ça à un schéma plus pratique, dans une population, par exemple, on a une proportion petit p de la population qui sont favorables, une proportion qui est favorable au droit de l'avortement. C'est-à-dire qui prend un certain caractère ou prend une certaine position. Alors, si on sélectionne un individu au hasard et on observe sa position, c'est-à-dire est-ce qu'il est favorable ou défavorable, et on note le succès quand il est favorable, et on lui affecte X égale à 1, et on note la position défavorable et on lui note X égale à 0. Alors, dans ce cas-là, X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, puisque la probabilité d'avoir un succès, c'est la fréquence des gens qui ont cette position, c'est-à-dire la proportion, c'est-à-dire le petit p. D'accord? Donc voilà, toute question dichotomique peut être modélisée par une variable de Bernoulli. En fait, toute expérience aléatoire dont on s'intéresse à un caractère A peut être modélisée par une variable de Bernoulli, puisqu'on aura soit succès, le caractère A, soit non A et l'échec. Ce qui montre l'intérêt de cette variable. Dans la définition mathématique, une variable suit la loi de Bernoulli, de paramètre P appartenant à l'intervalle 0,1, si et seulement si son support c'est 0 et 1, elle a deux valeurs, et la probabilité de X est P, la probabilité de X égale à 1 c'est P, la probabilité de X égale à 0 c'est Q. Et on va noter X suit, ceci veut dire suit une loi Bernoulli de paramètre type P. Ok? Donc, on montre facilement que l'espérance de cette variable, c'est exactement petit p. En effet, l'espérance de x, c'est la probabilité que x égale à 1 fois 1, plus la probabilité que x égale à 0 fois 0. C'est la somme des x px. Et ça va nous donner exactement petit. Et la variance, c'est p fois 1 moins p. Et pourquoi? Eh bien parce qu'on va utiliser la deuxième formule de la variance, l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, c'est c'est la formule de Quinn-Huygens, et qui va nous donner l'espérance de x carré, c'est p fois le x au carré plus le q fois le x au carré. 1 au carré et 0 au carré. Puisque les deux valeurs qui sont prises par le x carré. Moins l'espérance déjà calculée, petit p au carré, ce qui va nous donner après calcul p, p moins fois 1 moins. Ok? Ça, c'est ça la loi de Bernoulli. L'intérêt de la loi de Bernoulli, c'est qu'avec la loi de Bernoulli, on peut construire une autre loi. Cette loi-là, par exemple, c'est la loi, une autre loi, et c'est la loi binomiale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi binomiale? Eh bien, pour définir une loi binomiale, on définit une expérience binomiale. Et l'expérience binomiale, c'est une répétition de n fois de la même épreuve de Bernoulli. Et dans les mêmes conditions. La même épreuve de paramètre P, et dans les mêmes conditions de Bernoulli, on la répète une fois. Et on s'intéresse à quoi? Alors, la variable aléatoire de Bernoulli, c'est le nombre des succès à l'issue de cette expérience. En répétant la valeur, les épreuves de Bernoulli, on aura un nombre de succès. Donc, on s'intéresse à ce nombre-là. Le x, ça s'appelle une binomiale. On va voir pourquoi. Alors, le support. Donc, le nombre de succès, soit on aura 0 succès, c'est-à-dire toutes les épreuves de Bernoulli mènent à un échec, ou 1 succès, 2 succès, 3 succès, jusqu'à le maximum, c'est 1 succès, puisqu'on a n épreuves. Exemple. Lançons par exemple un d 3 fois. Et soit la variable aléatoire x égale au nombre de l'apparition du chiffre 4. Donc,
c'est une épreuve de Bernoulli. Soit on a le 4, soit on n'a pas le 4. Le succès, c'est avoir le 4. L'échec, c'est ne pas avoir le 4. Cette épreuve-là, on va la répéter 3 fois. Et on va, bien sûr, la schématiser par l'arbre suivant. Premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé. Dans le premier lancé, on a succès avec 1 sur 6, puisque le chiffre 4 a l'apparition du 4 a la probabilité 1 sur 6. Et le chiffre, les autres ont la probabilité 5 sur 6. Et ainsi de suite. Dans la deuxième, on aura la même, dans le deuxième lancé et dans le troisième. Par conséquent, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, le support, combien on aura de succès? Soit 0 succès, comme ça, 3 chemins rouges, c'est-à-dire 3 fois un chiffre différent de 4. Soit un succès, comme celui-là, 2 fois un nombre différent de 4 et 1 fois le nombre égal à 4. Donc un succès. Soit 2 succès, comme celui-là, soit 3 succès. Donc on aura le support, c'est 0, 1, 2, 3. Maintenant, la question pertinente, c'est la probabilité. Quelle est la probabilité d'avoir, par exemple, 2? Eh bien, pour avoir 2 succès, il faut avoir le succès 2 fois et 1 fois le non-succès. Et puisque ces épreuves sont indépendantes, les 3 épreuves, puisqu'on a dit que le lancement du dé se fait dans les mêmes conditions, ça veut dire qu'une expérience ne va pas influencer l'autre. C'est la même expérience qui se répète. Donc, il n'y a pas d'influence. Donc, il y a une indépendance. Et par conséquent, la probabilité de succès, échec, ça sera 1 sur 6, fois 1 sur 6, fois 5 sur 6. Puisque c'est succès et succès. C'est une intersection. Et puisque les 2 événements sont indépendants, la probabilité de l'intersection, c'est le produit des 2 probabilités. Donc, pour ce chemin-là, c'est 1 sur 6, fois 1 sur 6, fois 5 sur 6. On va le noter 1 sur 6 au carré, fois 5 sur 6. Mais en fait, le 2, on ne va pas le prendre ici seulement. On a un autre chemin qui nous donne le 2. C'est celui-là. Succès, échec, succès. Et on a un autre, celui-là. Échec, succès, succès. Donc l'échec, soit il est le premier, soit il est le deuxième, soit il est le troisième. Donc on aura 3 fois le même schéma. 1 sur 6 à la puissance 2 fois 5 sur 6 à la puissance 6. Et par conséquent, la probabilité de x égale à 2, c'est 3 fois 1 sur 6 au carré fois 5 sur 6. Bien sûr, on peut faire le calcul pour trouver la valeur. De la même façon, on peut calculer la probabilité de x égale à 3, la probabilité de x égale à 1 et la probabilité de x égale à 0. Et en généralisant ça, on trouve la formule de la loi binomiale. C'est que, quel que soit k appartenant au support, la probabilité que x égale à k, c'est p à la puissance k fois 1, p à la puissance n moins k, multiplié par le nombre des combinaisons de k parmi n. Puisqu'on va choisir k éléments où il y aura de succès, parmi n. On va choisir k éléments parmi n. Dans l'autre exemple, on a choisi 2 succès parmi 3. Donc c'était C2 parmi 3, et C2 parmi 3, c'est exactement 3. Et ici, on aura bien sûr la forme. Et par conséquent, voilà la définition d'une variable binomiale. C'est une variable dont le support il est de 0 jusqu'à n et dont la probabilité est définie par la formule suivante. On note x suit la binomiale n. Cette fois, on a 2 paramètres. Le n, le nombre de répétitions des épreuves de Bernoulli, et le p, la probabilité de succès dans une épreuve de Bernoulli. Et on peut bien sûr voir directement que la somme de ces probabilités, c'est la somme des CK1, PK1 moins PN moins K, et c'est un binôme de Newton qui va nous donner A plus B le tout à la puissance 1, P plus 1 moins P le tout à la puissance 1, ce qui donne 1 à la puissance 1, ce qui donne n, et par conséquent, c'est vraiment une probabilité. La somme, elle est égale à 1. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on peut voir la loi binomiale comme somme des variables de Bernoulli composant les épreuves, ou les variables de Bernoulli modélisant les épreuves de Bernoulli. On a une variable de Bernoulli. Première épreuve,
on lui affecte x1. Deuxième épreuve, x2, et ainsi de suite. Et puisque ces variables ont le 1 pour le succès et le 0 pour l'échec, le somme, ça sera le nombre des 1. Et le nombre de 1, ça va nous donner le nombre des succès. Donc x, c'est exactement le nombre des succès. Donc une binomiale, ce n'est rien d'autre qu'une somme de n variables de Bernoulli, indépendantes. Okay? Des exemples de la loi binomiale. Si on sélectionne un échantillon de taille 1 et on s'intéresse à la prise d'un individu d'un certain caractère d'intérêt, on sélectionne un échantillon de taille 1 et notre intérêt c'est un certain caractère dans l'individu. Existe-t-il ce caractère ou non? C'est-à-dire, est-ce que l'individu a ce caractère ou non? Alors, x, le nombre des unités possédant le caractère A suit exactement une loi de Bernoulli de taille de paramètre 1 et de probabilité, la proportion du caractère 1 dans la population. Exactement. Le type P, c'est la proportion, la probabilité du caractère A, c'est-à-dire, en fait, la proportion de A dans la population. Okay? Comme exemple, appliqué du premier, en fait, comme application directe. Supposons qu'une machine produit en série des pièces de même type, dont 5% sont défectueuses. Et on prend un échantillon, un lot de 30 pièces. Alors, le nombre des pièces défectueuses dans l'échantillon, eh bien, ça va suivre une loi de Bernoulli, de paramètre 30, puisqu'on a 30 répétitions de la sélection d'un individu. Donc, de paramètre 30. Et de probabilité, c'est la proportion des défectueux dans la population qui est 0,05. Donc, ce x-là, il suit exactement la loi binomiale de paramètre n égale à 30 et p égale 0,0. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est que la variable x, théoriquement, on sait bien sa loi. Maintenant, si on fait l'échantillonnage, ça c'est a priori. A posteriori, si on fait l'échantillonnage, on va observer les valeurs de la variable. Alors, la comparaison des valeurs de la variable x et de la loi théorique va nous donner une idée sur la population. Est-ce que le défectueux est vraiment de probabilité, de fréquence 5%? C'est comme ça qu'on va faire, qu'on peut faire. On va comparer la loi théorique, qui est définie a priori, avec les valeurs observées après les statistiques. Cette comparaison va nous renseigner sur la vraisemblance de l'hypothèse qu'il y a 5% de pièces défectueuses dans le lot. C'est la définition mathématique, une loi binomiale, on l'a déjà dit. Hein. Maintenant, quelques graphes de la loi binomiale. Par exemple, pour le bleu, ici, c'est la distribution de masse, c'est-à-dire la distribution des valeurs et leur probabilité. En bleu, on aura une cloche, regardez. C'est un graphe en cloche, discret bien sûr. Ça, c'est pour une probabilité 0,5 et n égale à 20. 20 répétitions du Bernoulli avec une probabilité. C'est comme un lancer de pièces de monnaie. 20 fois. Ça donne ce schéma. Et on aura bien sûr celui pour P égale à 0,7 et pour P égale à 0,5 et n égale à 30, et ainsi de suite. Ça, c'est, alors, remarquez que la distribution, elle est toujours en forme d'une cloche. La fonction de répartition, la voilà, c'est une fonction en escalier, la voilà, pour les trois valeurs, en fait. Et on peut aussi remarquer que la fonction de répartition, c'est une fonction de forme sigmoïdale. Elle a la forme d'un intégral. On le voit bien. C'est une forme sigmoïdale. Maintenant, pour l'espérance de x, d'une binomiale, c'est n fois p. On peut le démontrer. Puisque x, c'est la somme des lois de Bernoulli, et puisque l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, et puisque toutes les variables ont la même probabilité P, donc ils ont la même espérance, donc on aura n fois l'espérance x, hein, et cette espérance c'est P, donc on aura n. De la même façon, on peut démontrer que la variance,
c'est np fois 1 moins p. En utilisant en fait l'indépendance des variables aléatoires x, et il y a un théorème qu'on va voir après. La variance de la somme des variables indépendantes, c'est la somme des variances. Et puisqu'ils ont la même variance, puisque c'est le même, ils ont la même loi, on aura n variance x. N fois répétée, donc n fois p fois 1 moins p. Une variable de Bernoulli, elle a la variance p fois 1. Donc on aura np fois 1. Donc, ceci dit, ça résume un petit peu les caractéristiques d'une loi binaire.